La saison des Lakers est clairement une déception. Ils risquent de finir avec le même nombre de victoires que la saison dernière. Le problème, c'est qu'ils ont LeBron James en plus. Ils devaient normalement accéder aux playoffs. Ils vont les rater. Ça fait 13 ans que LeBron James allait en playoffs. Ça fait 8 ans qu'il allait en finale. Par définition, c'est forcément une déception. On va tout de suite passer sur les statistiques qui sont forcément très importantes en NBA, très mises en valeur. C'est les mêmes. C'est assez extraordinaire en soi puisqu'il ne faut pas oublier qu'il arrive en NBA en 2003. Donc il commence à vieillir, LeBron, mais ça ne se voit absolument pas. Mais les statistiques, c'est vraiment secondaire. L'important, c'est le collectif, les résultats collectifs. C'était très bien parti. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, au moment où il se blesse, à ce moment-là, les Lakers sont 4e. Ils sont devant Utah, ils sont devant San Antonio, ils sont devant Houston, égalité avec Portland. Quand il revient, toutes ces équipes-là sont passées devant. Oui, il a été le leader tant attendu aux Lakers en début de saison, quand il était sur le parquet. À partir du moment où il n'est plus sur le parquet, tout part en vrille. Et à ce moment-là, effectivement, il y a peut-être eu une gestion des rumeurs qui n'a pas été prodigieuse. Alors lui n'a pas aidé non plus, puisqu'un jour on lui a posé la question « Et Anthony Davis aux Lakers, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il a dit « Ce serait formidable ». Il connaît suffisamment les médias pour savoir qu'il fallait répondre beauté en touche s'il voulait évacuer le sujet. À partir du moment où il disait « Oui, ce serait formidable », il mettait la pression sur les dirigeants et effectivement, il accréditait l'idée que tout le monde pouvait partir, sauf lui, dans cette équipe. Après, sur ce qu'on appelle le body language, la façon parfois de LeBron de se comporter, de donner l'impression qu'il ne veut pas être coaché, qu'il est parfois un peu à l'écart, il n'y a rien de nouveau, mais c'est arrivé parfois dans des saisons qui finissent par des titres. Je pense qu'il faut attendre la saison prochaine et même l'intersaison, à savoir qui va venir aux Lakers pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs importants qui vont être sur le marché, de Kevin Durant à Kyrie Irving, de Kemba Walker à Kawhi Leonard. Si aucun ne vient aux Lakers, là, ça voudra peut-être dire quand même qu'effectivement, LeBron, il y a quelque chose de pourri à ce royaume de LeBron, à ce royaume Lakers de LeBron. Il y avait des soucis clairement aux Lakers dans la constitution d'équipe. On sait que pour jouer avec LeBron James, il faut des joueurs adroits. Là, ce n'était pas le cas. Malgré tout, il y avait une compensation sur l'énergie, sur l'envie collective. À partir du moment où il se blesse, tout part en vrille. La blessure est vraiment fondamentale. Ce n'est pas défendre LeBron James que de dire cela. Et il y a une tension, effectivement, qui se crée. Et apparaissent des rumeurs. Il y a déjà le fait que LeBron aurait demandé, pas lui d'ailleurs directement, mais plutôt son entourage, donc probablement son agent, à ce que le coach Luke Walton soit changé. Et ça fait ressortir une vieille idée, celle de LeBron en coach killer. Ça vient du fait qu'il avait fait limoger probablement David Blatt à Cleveland. Il y a eu ensuite l'idée d'améliorer tout de suite l'équipe. Donc il y a eu la rumeur lancée par le LA Times que Anthony Davis serait acheté, serait transféré contre 5 des 8 meilleurs marqueurs des Lakers. Évidemment, même si cela a été nié par la présidente des Lakers, Jenny Buss, ça a laissé des traces auprès des jeunes joueurs et après le All-Star Game, la dynamique était cassée et en un mois, ils vont perdre 12 matchs sur 15. Il faut se souvenir aussi que les dirigeants des Lakers, que ce soit le président Magic Johnson, que ce soit le manager général Rob Pelinka, qui est l'ancien agent de Kobe Bryant, ce sont des gens qui connaissent excessivement bien le basket, mais ce sont aussi des gens qui sont neufs en termes de responsabilité. Et donc, eux aussi apprennent. Parce que LeBron, il faut le gérer quand on est un dirigeant. Et ça, c'est pas facile. La première tâche de LeBron, déjà, c'est de se remettre en condition physique. Là, il jouait, mais les Lakers ont décidé de l'enlever de la fin de saison parce qu'il avait toujours ce petit problème à l'aine. C'est la première chose. La deuxième chose, attirer probablement un autre joueur. Ce n'est pas son travail spécifiquement, mais on sait qu'il va avoir un impact phénoménal dans les campagnes de séduction des principaux joueurs libres. La troisième chose, ce sera de travailler en bonne intelligence, d'arriver à évacuer le stress né de cette saison d'échecs pour relancer une dynamique la saison prochaine. Il y aura peut-être un nouvel entraîneur, on parle de Jason Kidd, mais on sait que le véritable président, manager général et entraîneur des Lakers, ce sera toujours LeBron James la saison prochaine.